Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, voilà, petite vidéo sur ce que vous avez peut-être vu à la télévision actuellement, sur le numéro 1 de la nouvelle collection Hachette. Puisque donc Hachette vous propose dans cette collection de construire le célèbre robot de votre enfance. Alors, bien sûr, ça tombe bien parce que c'est mon enfance également, dans les années, fin des années 70, début des années 80, Goldorak. Voilà, on a tous, tous les gens de ma génération ont connu Goldorak. Et vraiment, c'est le truc quoi, qui a cartonné, quoi, qui a cartonné, et même encore aujourd'hui, tous les produits dérivés, tous les intégrales du dessin animé, donc tous les épisodes sont des trucs qui se vendent la peau des fesses, faut bien dire ce qui est. Et les robots vintage en plastique des années 75, 80 et tout ça, ça vaut des fortunes au jour d'aujourd'hui. Et il y a eu un fort attrait de la part des spectateurs et téléspectateurs pour ce dessin animé, et qui a fait que l'univers Goldorak a fonctionné et continue de fonctionner. Donc là, c'est le numéro 1, 50 centimes chez votre marchand de journaux. J'avais presque l'intention de m'abonner, et puis j'ai calculé qu'au final ce robot allait revenir donc à un peu plus de 600 €, et c'est que du plastoc, c'est pas du métal, c'est que du plastique. Donc je me suis dit non, je laisse tomber, surtout que il y a énormément de numéros où en fait c'est pour construire mais l'intérieur, donc pour voir les rouages mécaniques et compagnie, de comment est fait Goldorak de l'intérieur. Mais ça, moi je m'en fous, ça. Voilà. Alors déjà, première constatation, vous regardez le truc là, à aucun moment vous ne voyez marqué Goldorak. Donc je trouve ça complètement débile de la part d'Hachette. Alors c'est certainement une histoire de droit, hein. Ça peut être que ça, donc une histoire de pognon. Mais je trouve ça complètement débile qu'on fasse un truc de ce style-là. Alors c'est une super idée parce que ça n'a jamais été fait. Mais c'est pas fait comme il faut, c'est pas fait jusqu'au bout. Parce que à aucun moment on entend ou on voit Goldorak, quoi. Alors on l'appelle plutôt UFO Robot, hein. Grindizer, du nom de l'appellation en fait japonaise. Je trouve ça complètement con, quoi. Excusez-moi, mais c'est complètement débile, quoi. Quand on fait un truc comme ça, surtout que l'idée est super bonne de base, et ben on va au bout des choses, et on est en France, chez nous, on a connu le dessin animé en France sous l'appellation Goldorak, donc voilà, je trouve ça complètement con. Allez, alors on va rapidement regarder ce qu'on nous propose. Si je fais retomber la caméra, tac. Alors il y a déjà un livret, donc je découpe la caméra, tout ce qu'il y a encore à l'intérieur là. Donc là vous avez donc une première, c'est quoi ça? C'est rien, c'est une feuille. On vous dit auteur, montage, facile, reproduction. Ça, on a encore ceci. Hop. Alors, ici on a UFO Robot numéro 1. Construisez pas votre robot UFO. Voilà. Dans ce numéro là, crête la corne. Il couvre à l'intérieur. Le manga signé Go Nagai. Alors, vous avez bien sûr toutes les infos univers de Go Nagai. C'est ça le manga, noir et blanc, d'accord. Donc j'en ai vu cette semaine à Nose des mangas Goldorak en noir et blanc, de Go Nagai aussi. Donc voilà ce que je vous disais, vous voyez, vous bâtissez l'intérieur du robot, mais
ça n'a aucun intérêt, quoi. Et c'est surtout qu'ils ont fait ça pour faire un peu plus de numéros. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous abonner. Voilà, vous trouverez tout. Hop, l'enveloppe qui va bien, les machins, et ceci. Alors, construisez un mythique robot de votre enfance, mais c'est débile. Hein. Pour Goldorak, et puis voilà. Ne manquez pas votre numéro 2. Alors après, vous voyez, le numéro 2 passe à 6 balles. Vous avez 3 pièces, c'est que du plastique. Hein. C'est que du plastique. Alors ouais, des classeurs, des patati et patala. Et voilà, donc le truc, au final, oui. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'intérieur, sans déconner, quoi. Voilà. Alors, les pièces. Donc moi, attention, je suis pas à préférer la critique, la mauvaise critique, hein, loin de là. Hein. Parce que au départ, je voulais... Mon premier sentiment, il est oh putain, super, je vais m'abonner, je vais faire ce truc. Et puis en y regardant de plus près, vous allez sur le site d'Hachette et vous avez réponse à beaucoup de vos questions. Déjà, c'est tout du préstock. Et puis, alors, la crête. La crête. Puis alors, bon, voilà. Vous voyez, au final, ça va revenir à 600 balles. La peinture est même pas faite correctement. Regardez, là, il y a du brillant sur le rouge, là, à la base de la corne. Là aussi. Et pour moi regardez, là encore, là. Et pour moi qui fais de la peinture sur figurine, ça c'est juste dégueulasse, quoi. Ça, c'est l'intérieur des cornes. Oh, super. Alors, vous voyez, là encore un défaut de peinture. Vous avez c'est un éclat dans le jaune. Voilà. Non, mais au final, je suis bien content de pas m'abonner. Voilà. Bon, ben, il y en a encore une. Encore une. Alors ça, c'est le côté. D'accord. Alors c'est le côté de... C'est quand même... Il y a des gratons. Il y a un graton, vous voyez, là, 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 là. C'est quelque chose que vous allez regarder en premier lieu, ça, puisque c'est la tête. Il y a encore un accro ici, là. Et c'est même pas fini complètement, quoi. C'est pas fini, c'est pas fignolé, c'est de la série à fond pour de la vente, pour du profit, toujours du profit, mais on vous donne pas de qualité, quoi. Donc voilà, fin de cette petite vidéo là. Je suis très déçu. Bon, j'ai payé ça 50 centimes, ça vaut pas mieux, hein, de toute façon. En conclusion, je dirais que l'idée est magnifique, l'idée est superbe. Et si une boîte sérieuse faisait ça, vraiment d'aplomb et tout, ça fonctionnerait du tonnerre. Mais là, je passe mon tour, clairement, quoi, clairement. Voilà. Hein, parce que faire un truc comme ça et même pas l'appeler par son nom, l'appeler par le nom japonais, alors que chez nous c'était Goldorak en France. Hein, voilà, il a été connu sous ce nom-là. Donc voilà. Bon, voilà. Allez. Sur ce, passez une excellente journée, les amis, toutes et tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine Hugues.